Salut les Gémeaux et les Gémeaux bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 4 au 10 novembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail, c'est qu'il est le mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Bien, les amis Gémeaux et Gémotes, on va voir un petit peu la couleur de votre ciel astral de cette semaine. Oui, je le répète, important pour toutes celles également et tous ceux qui voudraient devenir membres de cette chaîne, vous cliquez sur le bouton rejoindre sous cette vidéo et vous pourrez avoir des tirages privés. Voilà, voilou, bande de petits relous. Nous allons donc commencer votre tirage. C'est du général, vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. C'est parti les amis. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Une petite coupe pour voir vos énergies actuelles et sur quoi ça pourrait vous mener. C'est parti. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre pour les Gémeaux? Que vont vivre... Oula, ça y est, ça part en couille. Attendez, j'ai les cartes qui vont dans tous les sens. Viens là. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Oui, parce que je parle à mes cartes. Quoi? Aucun problème psychologique. Hein. Je parle à mes cartes et puis c'est tout. Alors, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Pour les Gémeaux, parti. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Pour les Gémeaux. Nous avons pour vous l'étoile. Ok. L'étoile. Donc ça, je répète, ce sont vos énergies actuelles. Étoile avec la 3 de bâton. 3 de bâton. Bon. Visiblement, les Gémeaux, les Gémeutes, vous avez beaucoup d'espoir. En tout cas, vous attendez que les choses se concrétisent. Vous souhaitez voir arriver quelque chose ou quelqu'un dans votre vie. Avec ce 3 de bâton, je vais voir ce qu'il y a derrière. Ouais, okay. Je vais prendre dans le sens, vous voyez, regardez bien la carte. Vous avez deux bateaux là. Et au milieu de ces deux bateaux, vous avez une mer déchaînée avec un tourbillon. Donc, normalement, le 3 de bâton signifie la construction d'un projet, avancer dans quelque chose, mettre en place les bases de ce projet ou pour une relation, enfin, construire, c'est le tout début. Vous voyez. Moi, j'y vois, je vais vous dire pourquoi après, j'y vois plus l'idée du tourbillon. Par rapport à ce que vous souhaitez ou ce que vous attendez, les Gémeaux ou les Gémeutes, peu importe le plan, peu importe le domaine, vous passez, j'ai l'impression, par un certain tourbillon émotionnel. Ça me rappelle une vidéo sur le sentimental. Vous vivez quelque chose qui vous retourne émotionnellement. Mais par rapport à ça, vous avez quand même de l'espoir et des attentes avec cette étoile. Pourquoi je vous dis que j'ai pris l'idée du tourbillon, de l'image, et pas forcément de la signification de la 3 de bâton? Parce qu'en dessous, nous avons la 5 de coupe. Donc, vous voyez, j'y vois plus l'idée d'une perte, de deuil, de tristesse. Donc, pour moi, j'irais plus sur ce tourbillon émotionnel. Par rapport à quoi? Par rapport à l'impératrice. Je parle bien, l'impératrice peut nous parler d'amour, de sentiments, peut nous parler de créativité, de fécondité. Bon, en tous les cas, moi, je vais aller plus sur le secteur créatif ou de l'amour. J'ai l'impression que je m'adresse, vous voyez, à des Gémeaux qui subissent en ce moment une perte, une tristesse vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Mais vous gardez quand même cet espoir avec l'étoile. Malgré le tourbillon émotionnel que vous vivez actuellement, les Gémeaux, les Gémotes, vous gardez quand même l'espoir. L'espoir de quoi? Nous avons le monde et la 3 de denier. L'espoir de fonder quelque chose, de créer, de construire avec quelqu'un, que ce soit relationnellement
ou professionnellement, ou financièrement, ou matériellement. Bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois, vous avez compris. Il y a cette idée de construction, d'avancer ensemble. Pour aller sur quoi? Sur ce monde, sur concrétisation de vos espoirs, de vos attentes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux, vous voyez, qui restent quand même dans l'espoir d'une construction, peu importe laquelle, d'une avancée, avec quelqu'un, en tous les cas, puisque c'est un 3 de pentacle, avec une ou des personnes, mais qui traverse une phase un petit peu fou, avec le 3 de bâton et le tourbillon, là, ça remue, ça remue. Et c'est pas dans le slibard que ça remue, je peux vous le dire. Hein, c'est là que ça remue. Putain, je me suis fait mal. Bon, allez, j'arrête mes conneries, on y va. Allez, c'est parti. C'est pas grave. Allez, on y va. Donc, par rapport à tout ce que je viens de vous évoquer, que vont vivre les Gémeaux. Par rapport à ça, pour la semaine du 4 au 10 novembre. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre. Par rapport à cet espoir, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre. Nous avons la 7 de Pentacle. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre. Il y a un choix qui est important pour vous à faire là, par rapport à une dualité. Bon, on l'a vu, c'est pas étonnant, avec l'idée du tourbillon. Vous traversez une certaine dualité dans votre vie, que ce soit en vous ou avec la personne, ou les deux. Mais il y a cette idée, vous voyez, de choix à faire. Hyper important pour l'avenir avec ce 7 de Pentacle. Avec le 7 de Pentacle, on est dans le matériel, vous voyez, dans le concret. On prévoit pour l'avenir, on fait des choix pour aller sur de la sécurité, vous voyez, ce genre de choses. Mais, il y a ce 5 d'épée qui vient faire chier le monde. Donc, j'ai encore l'impression, les Gémeaux, que cette semaine, vous serez encore dans ce côté émotionnel assez compliqué, vous voyez, à gérer. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10, j'ai deux cartes. J'ai la culpabilité et l'échec. Ah bah, j'avais ça pour les taureaux aussi. Donc, culpabilité, échec. Bon, on l'a vu, hein. Il y avait les 5 de coupe, en haut de coupe, justement. Bon, pas étonnant qu'on vous sorte l'échec. Bon, alors, soit vous culpabilisez suite à cet échec, soit la personne en face de vous culpabilise suite à cet échec, soit vous culpabilisez l'autre suite à cet échec, soit l'autre vous culpabilise suite à cet échec. Voilà, c'est bon, j'ai tout fait. Je peux pas aller plus loin, je suis désolé. Vous prenez ce qui vous parle sur les 4 propositions, mais il y a de la culpabilité dans l'air. Est-ce qu'elle vient de vous? Est-ce qu'elle vient de la personne en face? En tous les cas, par rapport à cet échec et cette culpabilité, vous êtes dans ces énergies de choix à faire. Mais c'est pas un choix qu'on fait en 2 minutes avec le 7 de Pentacle. Il faut prendre son temps, c'est important, vous voyez. Un choix à faire par rapport à la dualité que vous rencontrez dans cette situation. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre. Nous avons la 6 d'épée. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre. Ouais, c'est logique, hein. Vous voyez, faire un choix important pour la continuité de votre vie, peu importe le domaine. Et pour ça, il va falloir passer un cap avec cette 6 d'épée. Guérir d'un échec, guérir d'une rupture, guérir d'une perte d'argent professionnelle. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 novembre? Que vont vivre les Gémeaux? Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Je pète un câble. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Roi de coupe, 6 d'épée, roi de coupe. Oui, là on vous parle bien d'une personne en face. Surtout avec, je le ressens fortement, surtout avec l'échec, la culpabilité, un 5 d'épée. Bon, on a effectivement, ou alors c'est vous ce roi de coupe. Hein. Bon, clairement, il y a une décision à prendre, peu importe le domaine, je le répète, les Gémeaux, vis-à-vis de quelqu'un. Il y a l'idée de passer un cap, de guérir avec cette 6 d'épée. Par rapport à quelqu'un en qui on peut avoir beaucoup de sentiments, d'émotions, mais qu'on ne dit pas.
ou c'est l'autre en face. Mais ça tourne vraiment au niveau de ce choix. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Avec ça, nous avons le miroir magique. Putain, c'est pratiquement les mêmes cartes qui ressortent. Putain, je vais y arriver. Que pour les taureaux. Bon, oui, avec ce miroir magique, on vous parle de vos souhaits les plus chers, de la réalisation de vos choix, pas de vos choix, de vos souhaits les plus chers vis-à-vis de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se réaliser, parce que vu les cartes que j'ai pas l'impression, les Gémeaux, je suis désolé. Hein. On va aller voir plus loin. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Pardon, je me concentre. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Ah, ça gicle, ça gicle. Ah. Ça gicle, Patrick. Oui, je sais, ça marche pas, il n'y a pas le L à la fin. Le soleil. Est-ce que les choses vont s'éclaircir? Est-ce qu'on irait plus sur le côté positif pour vous, les Gémeaux? Soleil, 4 de coupe. Bon, autant on a une superbe carte avec le soleil, autant avec la 4 de coupe, c'est pas... Ouais. Ok. Et avec l'oracle, on a quoi? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 novembre? Pour les Gémeaux, semaine du 4 au 10 novembre. Allez, on a le contrat. Ok. Ouais, bon, écoutez, moi je vous le dis, les Gémeaux, cette semaine, il y aura encore de la distance, il y aura encore, peu importe le domaine, mais avec la personne dont on parle, il y aura encore cette distance. On verra pourquoi après. Bon, on vous dit bien que sur le fait de trouver des éclaircissements avec ce soleil, sur le fait de retrouver de la gaieté, de la joie, avec ce 4 de coupe, c'est pas gagné, et ça concerne un contrat ou un accord avec cette personne, dont on parle depuis tout à l'heure, avec qui vous avez vécu un échec et dans laquelle il y a beaucoup de culpabilité dans bon, le contrat, honnêtement, je vous le dis, pour moi, il n'est pas vraiment à l'ordre du jour cette semaine. Pas vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en d'autres decks, nous avons l'ermite et la carte de la distance. Donc deux cartes qui vont hyper bien ensemble. On voit bien que cette personne là dont on parle, elle est loin, elle est retirée, elle a pris ses distances. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la communication entre vous, voyez. Ce qui pourrait expliquer cette 5 d'épée, cette dualité que vous traversez et qui est à guérir avec cette 6 d'épée. Bon, le truc c'est que vous, cette semaine, vous avez encore des espoirs dans cette situation avec ce miroir magique. Et je crois que vous aviez également l'étoile, si je ne me trompe pas, dans votre coupe. Oui, c'est ça, avec la 3 de bâton. Ouais, vous traversez une période de votre vie, les Gémeaux, là, qui n'est pas facile suite à une rupture. Hein. Mais vous restez dans l'espoir, malgré une certaine culpabilité que vous pouvez porter à l'autre, qu'on vous porte à vous, dû à cet échec. Mais voyez, moi j'ai l'impression que la 4 de coupe représente la personne en face qui ne bouge pas pour aller vers plus de bonheur avec vous, que ce soit du bonheur affectif ou matériel, par rapport à un contrat, à un accord, vous voyez, à une signature, à quelque chose, ça ne bouge pas. Je suis désolé les Gémeaux, pour vous ça ne bouge pas encore cette semaine. Voilà, super. Hein, bon, ça ira peut-être mieux la semaine prochaine. En tous les cas, je vous souhaite. N'hésitez surtout pas les Gémeaux à partager, à liker, à commenter, et surtout les Gémeaux, et surtout à vous, eh ben, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.